Alors dans cette vidéo, on est parti pour créer nos premières règles CSS. Vous allez voir, ça va être extrêmement simple au début, puis ça va se complexifier. Mais comme on va du coup y aller par étapes et que je vais vous demander aussi de pratiquer, de faire des exemples, de tester des choses, vous allez voir que ça va devenir très simple. Alors, dans un premier temps, je ne sais pas si vous avez recopié ou fait ça sur la vidéo dernière, mais on va simplifier un petit peu. Toc, je vais enlever ça. Je vais enlever le bouton. Donc on va remettre ça comme ça. Là, je vais mettre je suis un titre. Voilà. Et je vais mettre un paragraphe. Alors j'ai dit paragraphe. Ok. Alors le paragraphe, il me dit tout simplement parce que je suis en majuscule. Non. Ok. Bon, je vais devoir écrire ma balise paragraphe, c'est pas gênant. Hop. P. Voilà. Donc je suis un paragraphe. Donc voilà. Donc là on a ça. On a notre feuille. Donc rappelez-vous, ça c'était le lien qui permettait d'associer notre feuille dans notre dossier qui s'appelle style.css. Donc ça c'est le lien en fait qui va aller chercher toutes les règles. Moi je l'ai ici et ça c'était les règles qui permettaient d'afficher ce rendu là. On va tout supprimer. On va sauvegarder et je vais même sauvegarder le HTML histoire que ça se rafraîchisse. Hop. Donc on a le body, la div, le H1, un paragraphe du coup avec un P, et puis bah du coup la div qui se ferme. Comment ça se passe? Dans un premier temps, il faut sélectionner. Alors, je ferai une vidéo vraiment détaillée sur comment sélectionner certains éléments. Là, on va faire du coup une sélection assez simple. Pour sélectionner un élément, il suffit d'utiliser le nom de la balise. Alors, quand je dis sélectionner un élément, vous allez voir que pas forcément. Si par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Hop, j'ai deux paragraphes. Et que là, je dis par exemple, donc comment on fait une règle, c'est comme ça. On met le P, d'accord? On ouvre les accolades. Et à l'intérieur de ces accolades, on met des règles. Moi, si par exemple, je mets color, donc ça veut dire que je vais demander à ce que le texte soit, soit colorié en fait d'une certaine façon. Deux points. Et là, je peux mettre différentes manières de choisir une couleur. Soit en hexadécimal, donc avec un dièse et puis un chiffre. Si par exemple, je vais vous montrer, hein, je fais par exemple dièse FF 0000. Donc normalement, je suis du rouge. Voilà, donc ça c'est une façon. Alors, j'ai pas sauvegardé mon HTML, donc il n'a pas détecté en fait mon deuxième paragraphe. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, d'accord, donc je lis en fait que tous les paragraphes doivent être en rouge. Je sauvegarde, hop, et voilà. Mon texte en paragraphe est en rouge. Ok. Je peux faire la même chose sur le titre. Il suffit que je fasse H1, j'ouvre les accolades, color, deux points, et là par exemple je peux carrément écrire la couleur en anglais. Green. Même un green yellow. Hop. Allez. Bien pétant. Voilà. Ben, je vais changer parce que je suis pas sûr qu'on voit vraiment. Hop.
Voilà, c'est un vert foncé. Ok, donc ça c'est bon pour les couleurs et puis pour les sélections. Maintenant, il y a une histoire de conteneur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Au début, c'est un petit peu abstrait, et puis au final, on s'aperçoit que c'est assez simple. Vous avez vu, mon texte, il est indenté, donc il y a des espaces, mais c'est surtout, donc pour une question de visibilité, mais c'est pour vous montrer ça. Là, j'ai une balise div qui s'ouvre. À l'intérieur, j'ai un H1, un premier paragraphe, un deuxième paragraphe, et là, ma balise div se ferme. Donc, on peut considérer ça comme une boîte. Donc là, j'aurai une boîte. J'ai une boîte. Le body, c'est l'intégralité de la page. D'accord? Alors pas forcément de la fenêtre, parce que si vous avez beaucoup de contenu, bah, du coup, il va y avoir on va pouvoir scroller. Non, c'est l'intégralité de la page qui est dans le body. Donc, forcément, dans mon body, j'ai ma div, et dans ma div, j'ai un H1, et aussi dans ma div, j'ai deux paragraphes. Pour vous montrer, regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner mon body. Je vais lui mettre une couleur. Alors, pour mettre une couleur, c'est pas du texte du coup. Pour mettre du coup une couleur de fond, on fait background color. Et là, ça change pas. 2 points et on met la couleur. Yellow. Hop. Donc là, vous voyez l'intégralité de ma page est jaune. Maintenant, si je fais ma div, et c'est pareil. Là, du coup, je réécris la même forme, la même chose. Background color. 2 points. Et blue. Allez, blue. Ah, j'ai des couleurs qui sont un peu flashy. Hein. Et là, j'enregistre. Et là, vous voyez que c'est la boîte bleue. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte bleue? Eh bien, il y a mon H1, le titre, qu'on voit pas, que je vais changer la couleur tout de suite. Qu'est-ce que j'avais comme couleur? Peut-être que celui-là, je vais peut-être du coup plus le voir. Voilà. Donc, j'ai mon H1, mon titre, qui est ici, et mes deux paragraphes. Et tout ça, donc, qui sont à l'intérieur de ma div. J'aurai d'autres éléments. Par exemple, je reprends ça, et je vais le copier, je vais en copier plusieurs. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ma boîte va s'agrandir et va laisser place aux différents éléments. Et comme ce sont des paragraphes, avec la balise P, ils vont être rouges. Et voilà. Voilà un petit peu nos premières règles CSS. Comment mettre de la couleur, comment changer la couleur de police, comment mettre un fond de couleur, et comment on voit un petit peu ce système de enfant et conteneur. Alors oui, du coup j'utilisais le terme enfant, normalement c'était pour les vidéos d'après, mais donc la boîte qui englobe tout, c'est un conteneur, ce qu'il y a à l'intérieur d'une boîte, c'est un enfant. D'accord? C'est comme ça que ça se dit. Donc voilà. Du coup, je vais pas avancer sur cette vidéo sur d'autres balises, sur d'autres règles CSS. Parce que le but, c'est d'y aller étape par étape. Et vous allez voir que la prochaine fois,
on va voir comment mettre des commentaires et comment sélectionner un peu mieux nos éléments. Parce que si par exemple je veux que par exemple mon 5e paragraphe soit d'une autre couleur, et ben là je peux pas le faire. Donc il va falloir trouver des techniques, des astuces pour, pour que ça soit juste lui qui change de couleur. Je vous dis à une prochaine, entraînez-vous, faites déjà des essais, entraînez-vous et vous allez voir qu'à force de pratiquer, ça va rentrer tout seul. Allez, bonne fin de soirée, à bientôt, ciao ciao.